Je m'appelle Elora Alexandre Rigaud, Je m'appelle Donia, et j'ai 21 ans. 24 ans, j'ai 26 ans, Je suis Gémeaux. Capricorne. je suis vierge, je suis française et d'origine iranienne. J'ai grandi à Dubaï. Je suis française. Jusqu'à mes 6 ans en France et après j'ai grandi à Dubaï. Alors j'ai d'abord commencé par être boulimique anorexique de mes à peu près 14 à 17 ans et ensuite j'ai continué par la boulimie classique sans me faire vomir. Français et australien. Ouf. Dans beaucoup de pays, mais surtout à Dubaï. J'ai vécu l'anorexie et la boulimie. Alors j'ai été anorexique quand j'ai commencé à être anorexique vers 12-13 ans, 13 ans pour être plus sûre, et ça a duré jusqu'à mes 15 ans et demi, 2 ans et demi. Mais alors j'ai eu de la chance d'en sortir très vite parce que j'ai eu les bonnes personnes qui m'ont entourée, mais ça a été en fait une descente aux enfers très rapide. Je suis étudiante en commerce international. Ma passion c'est la cuisine depuis que j'ai à peu près 12 ans. J'ai monté une société dans le développement de blockchain, dans l'informatique. Ma passion, c'est le violon. Ma passion a toujours été la danse. J'ai commencé la danse quand j'avais 12 ans. Du coup, je suis prof de danse et chorégraphe. Je donne des cours et aussi je chorégraphie pour des événements et je travaille aussi à l'administration de l'école de danse. Quand j'étais petite, j'adorais me lever tôt le matin pour regarder ma grand-mère se maquiller. Je l'observais et j'étais émerveillée. Les moments que je passais avec ma grand-mère dans la nature en Australie. Mon enfance, je pense que mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'étais très jeune, vers 7-8 ans. J'ai une famille maintenant qui est un peu séparée, où tout le monde a fait sa vie et ils sont tous heureux de leur côté. Mais à cette époque-là, on était tous très unis. J'avais du mal à m'accepter comme j'étais. Et j'ai dû apprendre à me connaître et à pouvoir vivre avec qui je suis. C'était l'été, avant que je revienne pour la rentrée à Dubaï. Et à ce moment-là, je mangeais plus du tout. Je mangeais peut-être une tomate par jour, et si je la gardais en moi. Et je suis revenu à Dubaï et tout le monde m'a regardé différemment. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir et qui étaient inquiètes pour moi. Mais sur le coup, je ne l'ai pas pris comme de l'inquiétude. C'était comme si on rentrait dans ma vie privée et c'était difficile. Alors, je pense qu'en fait, j'ai eu une mère qui a toujours été très regardante sur le physique, sur l'apparence. Et du coup, ça fait que quand j'ai eu mes règles à peu près 13 ans, ma mère les a pas très bien accueillies parce que c'est arrivé à un moment, je pense que c'était pas le bon moment pour elle, on partait en voyage après. Enfin, c'était un peu horrible et du coup, je pense que j'ai fait un vrai rejet de ma féminité, ce qui m'a fait au final entrer dans un processus d'autodestruction de moi-même. Je dois dire que quand je m'en suis rendu compte, en fait, quand on m'a diagnostiqué en fait, que j'étais vraiment malade et que j'avais une dépression en fait, suite à ça, je pense que j'étais pas prête, j'en avais juste aucune idée. Et du coup, je suis un peu tombée du Burj Khalifa, si on peut dire. Alors, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Vers 12-13 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Dans la relation de mes parents, ça m'affectait l'ambiance à la maison, tout ça. Et j'ai commencé à arrêter de manger, mais sans m'en rendre compte en fait. Donc j'ai perdu 6-7 kilos les 2 premiers mois, mais très très rapidement et sans m'en rendre compte. Et après, c'est devenu un cercle vicieux. Alors j'ai eu ma psychologue qui était Sylvie, qui m'a énormément soutenue parce qu'elle m'a apporté une certaine... J'avais perdu ma joie de vivre. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours été... Enfin, j'étais une enfant très souriante. J'ai toujours eu une grande joie de vivre et l'anorexie m'a complètement... J'étais complètement dans un cercle vicieux où j'avais plus de joie à rien, quoi. Cette passion m'a vraiment aidée. À chaque fois que j'avais des moments mal dans ma vie, dont l'anorexie, c'est vraiment ça qui m'a aidée à remonter la pente parce que quand j'allais à la danse, je pensais à rien d'autre. J'avais plus l'anorexie en moi. Je pensais plus aux calories. Je pensais plus à faire mon sport après, enfin sauter dans ma salle de bain comme tous les anorexiques font, vouloir perdre du poids. Je dansais vraiment parce que j'aimais danser.
Alors forcément ma grand-mère, ça a été une femme qui a pris beaucoup de place dans ma vie et malheureusement elle nous a quittés il y a bientôt 3 ans en fait. Et je pense que ça m'a autant détruit le fait qu'elle soit plus là et le fait qu'elle soit là aussi parce que du coup je me reposais tout le temps sur elle et quand elle est partie ça a été la dérive. Alors j'ai toujours aimé cuisiner parce que c'était quelque chose, vraiment un rituel avec ma grand-mère qu'on faisait. Et donc du coup, je me suis toujours sentie proche d'elle en fait quand je cuisinais. Et ça me permettait aussi de penser à autre chose, d'être dans quelque chose dans lequel j'étais à l'aise, très bonne d'ailleurs, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais très douée en cuisine. Et aussi ça me permettait juste de m'évader et du coup, je mangeais pas forcément en fait ce que je faisais à manger, je faisais aussi surtout à manger pour les autres et pas forcément que pour moi. Le violon m'a toujours permis de m'évader, d'aller autre part. Quand je joue au violon, au bout de quelques minutes, c'est comme si je rentrais dans une transe et je vais loin, et ça me permettait d'enlever tous les nuages qui pouvaient être dans ma tête, et que ce soit en jouant au violon ou en écoutant des chansons, enfin des musiques. Une seule. J'ai une liste. Sylvie de Barnier, qui m'a appris à être qui je suis et à l'accepter et ne pas avoir peur d'être qui je suis. Et j'ai eu un prof de sport aussi qui m'a appris à ne jamais lâcher. Si tu devais me remercier, ce serait surtout le fait de m'être rendu compte et avoir cru les gens qui me disaient que j'étais pas bien et avoir tout mis en œuvre pour guérir, donc aller voir une psy et faire un travail sur moi-même. Pour avoir eu l'énergie de le faire, enfin de guérir, avoir l'énergie en fait et l'envie de vouloir aller de l'avant, de vouloir être mieux. Et ouais, je pense qu'on aurait pu m'aider tout ce qu'on voulait, on aurait pu me donner toute l'aide, tout l'accompagnement possible, mais sans cette envie en moi, j'aurais pu aller nulle part. En fait, je pense que on a tous des problèmes dans nos vies, et je pense que on a tous une espèce d'énergie qui nous fait remonter la pente. Et je pense que j'ai toujours été forte. Donc je me remercie d'avoir eu ce pouvoir et de pouvoir toujours remonter la pente dans les moments difficiles. Je peux la lire rapidement. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that all the dots will somehow connect. You have to trust in something, karma, your gut, something. Je pense qu'on a tous un passé, qu'il soit léger ou lourd, et en fait, je pense qu'il ne faut pas regarder en arrière. On est ce qu'on est, mais il faut plutôt aller de l'avant et regarder vers l'avenir et penser qu'à l'avenir. J'ai toujours eu cette citation en anglais qui disait « jump ». C'est bizarre de dire ça, mais c'est mon père qui me la disait tout le temps. Qui me disait « écoute, si tu essayes pas, tu sauras jamais le pouvoir que tu as en toi ». Et moi, depuis toute jeune, on m'a toujours dit « just do it ». Et c'est bête à dire, mais en fait, j'ai toujours tout essayé. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais j'ai beaucoup eu de réussites. Et je pense que si tu crois en tes rêves et tu crois que tu peux y arriver, tu pourras atteindre tes rêves, mais tu pourras aussi, dans le chemin que tu fais, gagner beaucoup d'amis, beaucoup de belles rencontres. Et c'est pour ça, reste pas assise en pensant à tes rêves, fais tout pour les obtenir. Ne t'inquiète pas, c'est dans ta tête. Ne t'inquiète pas, c'est dans ta tête. Ne t'inquiète pas, c'est dans ta tête.